Daniel Simonet qui va ainsi présenter son amendement numéro 41. Oui, je me retrouve dans 99% de l'intervention de Raphaël Primet. Je lui dis et je dis à l'ensemble du groupe communiste ainsi que du groupe écologiste, vos abstentions, vous le savez pertinemment, ne permettront pas le retrait de cette délibération de l'ordre du jour. Vos abstentions n'empêcheront pas la délibération d'être adoptée. Par contre, votre abstention empêchera le vœu d'avoir une quelconque chance d'être adopté. Donc votre abstention, finalement, a pour effet qu'il y aura donc une place Jérusalem dans le contexte qui a été précisé et sans aucun sous-titre. Alors je reviens sur mon intervention. Oui, dans la délibération DU 117, qui est soumise au vote du Conseil de Paris, on souhaite attribuer la dénomination place de Jérusalem à la place située à l'intersection de la rue de Courcelles et du boulevard de Reims à Paris dans le 17e arrondissement. Je voudrais vous rappeler que le Conseil de Paris de novembre 2014, à mon initiative, s'était prononcé à l'unanimité pour que, alors à la grande majorité, mais il n'y avait pas eu de vote contre à ma connaissance, alors une seule voix contre. Et vous voyez, elle n'avait pas dû être très audible, puisque dans ma mémoire, c'était l'unanimité. Pour que la France reconnaisse l'État de Palestine et que cette reconnaissance accompagne la négociation entre ces deux États, afin qu'ils vivent l'un et l'autre en paix et en sécurité, avec des frontières mutuellement et internationalement reconnues. Voilà quelle était la position du Conseil de Paris en ce début de mandature. Et là, on s'apprête à faire quoi? Cette initiative s'était alors inscrite dans la démarche initiée notamment par un groupe de parlementaires qui appelait le gouvernement à œuvrer sans délai en faveur d'un État palestinien indépendant, démocratique, contigu et souverain, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d'Israël, sur la base des frontières de 1967. Deux États reconnus par l'ONU, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Je ne citerai pas les résolutions de l'ONU en faveur de la reconnaissance de la coexistence des deux États, ayant pour capitale tous deux Jérusalem. On ne peut non plus occulter l'occupation illégale des territoires palestiniens occupés depuis 1967 et la politique d'implantation massive des colonies pratiquée par la coalition gouvernementale israélienne de droite et d'extrême droite de Benyamin Netanyahou. L'Union européenne a appelé Israël dès 2009 à partager Jérusalem comme capitale conjointe de deux États, hébreux et palestiniens, et que les 27 États membres de l'époque avaient assuré qu'ils ne reconnaîtront aucun changement autre que négocié au statut d'avant 1967. On ne peut occulter la France, la place que la France a toujours occupée, bien particulière dans le processus de paix au Proche-Orient, et le rôle de la ville de Paris, dans ses liens d'amitié et de fidélité avec les Israéliens et avec les Palestiniens. Alors oui, si le Congrès des États-Unis a voté une loi dès 1995 établissant que Jérusalem devait être reconnue capitale de l'État unique d'Israël, le déménagement de l'ambassade avait systématiquement été reporté. Et c'est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump, qui, le 6 décembre 2017, a reconnu officiellement Jérusalem comme capitale d'Israël et a inauguré le déménagement de leur ambassade le 14 mai 2018. Et fort heureusement, la communauté internationale ne l'a pas suivi. Et fort heureusement. Oui, la ville de Jérusalem est considérée comme 3 fois sainte, car elle contient les lieux les plus sacrés des religions juives, chrétiennes et le troisième lieu saint de l'islam. Ce qui avait conduit, par exemple, le pape à déclarer « Nous pensons important de préserver la ville sainte de Jérusalem comme patrimoine commun de l'humanité et par-dessus tout, pour les fidèles des 3 religions monothéistes, comme le lieu de rencontre et symbole de coexistence pacifique où se cultive le respect réciproque et le dialogue. » Alors voilà, avec cette délibération, bien sûr, on nous rappelle qu'il existait une rue de Jérusalem et qui a été supprimée par l'agrandissement du palais de justice en 1883. Il y a donc plus d'un siècle. Quelle était donc l'urgence maintenant? Quel sens ça peut avoir aujourd'hui? Alors oui, je propose, dans un amendement rattaché à cette délibération, qu'il conviendrait d'ajouter un sous-titre pour être fidèle à la position du début de ce mandature, et ne pas l'adopter voudrait dire une rupture avec la position du début de mandature. Il conviendrait d'ajouter un sous-titre à cette nomination de place, pouvant s'intituler « Avec le vœu
qu'elle devienne la future capitale de 2 États. Parce que si vous n'émettez pas ce vœu, alors vous n'êtes pas fidèle aux positions qui ont été prises en ce début de mandature dans le contexte actuel. Ou bien vous retirez cette délibération, ou bien vous apposez ce sous-titre. Il est essentiel que dans une démarche au service de la paix et de la fraternité entre les peuples, les associations israéliennes comme palestiniennes pour la paix, ainsi que les représentants des États israéliens et de l'autorité palestinienne puissent être présents à l'inauguration de cette place Jérusalem. Ça me paraît largement suffisant. L'avez-vous anticipé? Je crains que non. Donc, de ce fait, je donne la parole